Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Le petit hérisson Pizzaiolo. Dans la ville ensoleillée de Basilico, chaque rue sentait la tomate, l'origan et le pain chaud. Au cœur de cette ville vivait un petit hérisson rêveur. Son nom, c'était Pico. Son plus grand rêve, devenir pizzaiolo. Chaque matin, la pizzeria La Ruota d'Oro ouvrait ses portes. Le maestro Alfredo, avec sa moustache en forme de point d'interrogation, lançait la première pâte dans les airs. Pico, caché derrière une jardinière de basilic, observait avec des yeux brillants. La farine qui vole, la pâte qui chante, la sauce qui chuchote dans la casserole. Pour Pico, tout cela, c'était de la musique. Mais les autres se moquaient. Un hérisson pizzaiolo? Impossible, tes piquants vont trouer la pâte. Pico se taisait, mais dans son cœur, il le savait. Un jour, on l'appellerait Maestro Pico. Un après-midi, Pico osa entrer dans la pizzeria. Il mélangea farine, eau et levure, puis pétrit avec soin. La pâte gonfla, comme un secret qui respire. Mais au moment de l'étaler, pouf, la pâte se colla à son ventre. Pico roula en boule par réflexe, et la pâte ressortit pleine de trous. « Catastropizza » murmura Pico. Maestro Alfredo découvrit la pâte trouée, mais en goûtant un morceau, il fronça les sourcils. « C'est léger et croustillant. » Intrigué, il sourit. Le lendemain, Pico rencontra Giulietta, une apprentie au tablier vert basilic. « Toi aussi tu aimes la pizza ?» dit-elle en découvrant Pico. « C'est mon horizon, » répondit-il. Giulietta sourit. « Alors, viens à l'aube, on apprendra ensemble à écouter la pâte. » Chaque matin, ils pétrissaient côte à côte. Giulietta posait les tomates comme une pianiste pose ses notes. Et Pico, lui, apprenait à contrôler ses piquants. Parfois, un trou apparaissait dans la pâte, mais Giulietta goûtait et riait. « Pico, c'est aérien, comme une feuille d'automne. » Chaque année, Basilico organisait le concours du soleil, le plus grand festival de pizza du pays. Ernesto, le pizzaiolo rival, gagnait toujours. Il riait fort. « Un hérisson pizzaiolo? Jamais de la vie !» Mais cette année, Giulietta avait une idée. « Pico, on va participer. Ensemble. »« Ensemble ? Mais je n'ai pas le droit d'approcher la pâte. Tes piquants sont un secret, Pico. Pas un problème. » La veille du concours, un inspecteur moustachu arriva. « Un hérisson dans une cuisine? C'est interdit. » Pico baissa la tête. Son rêve s'effondrait comme une pâte trop vite sortie du four. Mais Nonna Teresa, une vieille dame respectée, demanda à goûter. Sous une cloche transparente, Pico montra sa technique. Ses piquants aéraient la pâte comme un souffle d'air doux. Nonna Teresa goûta. « C'est meilleur. Ce petit hérisson soigne la pâte. Il ne l'abîme pas. » Grâce à elle, Pico fut autorisé à participer. Le jour du concours, la piazza brillait de 1000 couleurs. Soudain, un flambeau tomba. Les guirlandes s'enflammèrent. « Au feu !» cria la foule. Giulietta tendit une pelle. Alfredo actionna un vieux ventilateur et Pico, concentré, souffla avec ses piquants. Un souffle héroïque repoussa les flammes. La piazza fut sauvée. La foule acclama. « Bravo, Pico, le hérisson pompier pizzaiolo !» De retour au four,
Giulietta et Pico préparèrent leur pizza spéciale, la cantata di basilico. La pâte gonflait comme une chanson. Le fromage fredonnait « Les bulles murmuraient « plip plip ». Même le jury souriait, comme si la pizza chantait vraiment. L'heure du verdict tomba. Le soleil d'or est attribué à la Ruota d'Oro et Maestro Pico. Giulietta souleva Pico, une médaille brillante autour du cou. La foule applaudit, Ernesto aussi, les larmes aux yeux. Pico tremblait, mais cette fois de joie. Dès le lendemain, Pico eut son propre espace dans la pizzeria. Une cloche transparente, un mini tabouret et des gants à sa taille. Les enfants venaient l'observer, fascinés. « Maestro Pico, je peux devenir pizzaiolo moi aussi ?» Et Pico répondait toujours « Oui, la pâte aime les cœurs sincères. » Un soir, Pico écrivit dans son carnet « Rêve du jour, une pizza aux étoiles filantes. » Il leva les yeux vers le ciel. Une étoile filante brilla. Et Basilico murmura « Buonanotte, maestro. » Ce qui te rend différent peut devenir ton meilleur talent. Comme une pâte, un rêve a besoin de temps, de chaleur et d'un peu d'air. Bonne nuit mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.